soyez bénis, soyez dans la joie, soyons tous dans la joie pour cette grâce que le Seigneur nous fait de nous accorder le souffle de vie, la santé. Même si tu es malade, à ce moment où tu reçois ce message, ne te dis pas que tu es malade, dis-toi que tu es guéri au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur exauce vos prières et que son amour vous accompagne en tout temps. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et je vais lire deux passages bibliques. On va aller d'abord dans, vous qui prenez note, Genèse 26, versets 12 à 14. Genèse 26, versets 12 à 14. Et après, on ira dans Job 1, versets 2 à 3. Donc, je commence par Genèse 26. Je lis la parole de Dieu avec respect, amour et considération et avec crainte. Genèse 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Isaac s'aima dans ce pays. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Amen. On va maintenant dans Job 1, versets 2 à 3. Job 1, verset 2 à 3. Job 1, verset 2 à 3. Il lui naquit 7 filles. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je te dis merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu le puissant pour le souffle de vie. Merci pour cette grâce particulière. Béni sois-tu Père pour le combat que tu mets dans le secret, Seigneur Dieu le puissant, pour nous tes enfants que nous sommes. Seigneur, béni sois-tu Père de venir prendre le contrôle de toutes choses. Dieu de gloire, Dieu de justice, je m'incline afin que Dieu, tu puisses, Seigneur Dieu le puissant, croître. Saint-Esprit de Dieu, viens te mouvoir. Dispose chacun d'entre nous, dispose nos cœurs et remplis-nous de ta parole. Que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, afin que par ton Esprit Saint, tu puisses nous aider à mettre en pratique. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à eux. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Amen. Le thème de mon message, c'est les voies de la prospérité. Oh, comme c'est bon. Les voies de la prospérité. Vous qui prenez note, je pense qu'après, prenez le temps de relire les deux passages qu'on vient de lire et aussi parcourez les notes que vous allez prendre et laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir encore vous faire d'autres révélations ou ouvrir encore votre entendement sur ce que vous avez pris et sur le passage que vous allez lire et sur cet enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, les voies de la prospérité. On ne va pas être long. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Grand 1,
Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Qu'est-ce que c'est que la prospérité? La prospérité, c'est en quelque sorte l'état de succès, de réussite, d'abondance et d'augmentation de richesse. C'est ça la prospérité. Tu es dans un état de succès, de réussite, d'abondance et d'augmentation de richesse. Donc, tu as un état spirituel, physique, mental de succès. Tout est réussi. Il y a l'abondance et il y a l'augmentation même de tes richesses. Donc, c'est le plein épanouissement de l'être humain dans tous les aspects de sa vie. L'épanouissement de tout être humain dans tous les aspects de sa vie. Dans tous les aspects de sa vie. Et sachez que la prospérité vient de Dieu, car la volonté de Dieu, c'est que l'on possède toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous ses besoins sur terre. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que voici les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc c'est un acquis pour tout enfant de Dieu. C'est un acquis pour tout être humain. Mais pour nous personnellement, les enfants de Dieu que nous sommes, cet acquis doit se matérialiser dans notre vie sur terre. Ça doit être palpable, ça doit être visible. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 8. Donc le secret même de la prospérité est d'abord de savoir ce que la parole de Dieu enseigne, puis d'être honnête avec Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit de faire? Est-ce que tu fais ça honnêtement? Voilà le secret. Que cet enseignement-là soit gravé sur la table de vos cœurs. Vous voulez réussir, vous voulez être prospère, suivez cet enseignement. Parce qu'après cet enseignement, vous aurez encore un autre enseignement sur les différentes offrandes et sur les dîmes. Ça va se suivre pour que vous puissiez mieux comprendre. Cela est très important. Cela est très très important. Deuxièmement, que faut-il faire pour recevoir la prospérité venant de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir la prospérité? La seule loi de la prospérité, c'est le donner. C'est le donner. Et la parole de Dieu nous dit que de la manière dont vous donnez, c'est de cette même manière que vous recevez. Donc donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu, tous les chrétiens parlent. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Salomon, l'homme le plus riche. Oui. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que David est le seul être humain qui a plus donné à Dieu que quiconque. Et personne ne pourra l'égaler. David a fait plus d'offrandes à Dieu que quiconque sur cette terre et dans les cieux. David donnait beaucoup à Dieu. Beaucoup d'offrandes à Dieu. Et il donnait sa dîme. Il donnait plus que la dîme. Parce que la dîme, c'est 10% de ce qu'on reçoit, de ce qu'on fait, tout et tout. Mais il donnait plus que la dîme. Il donnait plus que 10%. David a conquéri Israël pour Dieu. Il a combattu. Mais au moment où il a voulu construire le temple de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tes mains sont sales. Tu as trop versé le sang humain. Tu ne peux pas construire le temple. C'est ton fils qui est là, le petit garçon de 3 ans, là, Salomon. C'est lui qui va construire mon temple. Mais il dit, tu es l'homme selon mon cœur. Parce que David a beaucoup donné à Dieu. Amen. C'est ça le secret. Donner à Dieu. Et c'est comme ça même d'ailleurs, tu transfères tes biens au ciel, au paradis.
Plus tu donnes à Dieu, plus tu fais du bien autour de toi, plus tu transfères tous tes biens au ciel pour être plus tard au paradis, dans des belles cités, dans de belles maisons, être à un niveau plus élevé. Amen. Donc celui qui donne librement s'enrichit. Je répète, celui qui donne librement s'enrichit beaucoup. Proverbe 11, 24. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bénissez Dieu et vous allez voir. Et vous allez voir. Amen. Pour être prospère, nous devons donner, premièrement, les prémices, les vœux, la libéralité, les offrandes et les dîmes. Je reprends. Les prémices, les vœux, faire des vœux à Dieu, respecter nos vœux, les libéralités, les offrandes et les dîmes. Cela est très important. Cela est très très important. Vous voulez être riche, vous voulez être prospère, vous voulez être béni. Voilà le secret. Voilà le secret. Petit 1, les prémices. Les prémices sont les premiers fruits de la terre, les premiers nés du troupeau, le premier salaire ou la première somme obtenue de l'activité que tu fais exploiter. Lorsque tu commences à travailler, ton premier salaire, tu prends tout, tu vas donner à Dieu. Quand tu fais une activité commerciale ou quoi que ce soit, ton premier bénéfice, tu prends ça, tu pries dessus, tu vas donner à Dieu. Et quand tu vas, il faut préciser à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu, c'est le prémice de mon salaire. C'est le prémice de mon activité. C'est en cela que tu poses le fondement de ton emploi, le fondement de tes activités. Tu ne peux pas faire des fondements d'une maison basse et puis aller construire un immeuble dessus, ça va se fondre. Amen. Donc nous devons honorer le Seigneur avec ces prémices-là. Cela est très important. Même lorsqu'on te met en contact pour la première fois avec un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, par rapport à une situation, la personne prie pour toi, que ce soit au téléphone ou que ce soit physiquement, il faut faire une offrande de contact. C'est une prémisse, c'est le soubassement de ta relation avec cet homme de Dieu. Non seulement humainement parlant, mais spirituellement parlant. Ce soubassement va amener le Saint-Esprit à beaucoup utiliser l'homme de Dieu te concernant. C'est très important. Amen. C'est ainsi que nos greniers seront tout le temps remplis d'abondance. Proverbe 3, verset 9 à 10. Néhémie 10, verset 35 à 37. Amen. Les prémices, c'est très important. Le premier salaire, ton premier bénéfice d'une activité que tu viens de commencer. Tu fais élevage, tu dois donner les prémices. Cela, tout ce que tu fais, quand tu commences une activité, tu dois donner le premier que tu reçois, tu dois donner ça à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va consolider, va protéger ton travail, va protéger tes activités. Et il va commencer à multiplier. Toi qui es dans le travail, il va combattre tous ceux qui vont s'élever contre toi. On ne pourra plus te virer de là tant que toi-même tu n'as pas décidé de partir. Amen. Petit 2, les vœux. Un vœu est une promesse faite à Dieu en remerciement d'une demande exaucée. C'est un engagement avec Dieu qu'on prend aussi. C'est un engagement aussi qu'on prend avec Dieu. Le souhait de l'accomplissement d'une chose, c'est ça. C'est une promesse formelle
faite à Dieu et qu'il faut honorer. C'est très important. Lorsqu'on fait un vœu à Dieu, on doit l'honorer. Sinon, c'est une malédiction sur notre vie. Ecclésias 5, verset 3 à 5. Sinon, c'est une malédiction sur notre vie. Sinon, c'est une malédiction sur notre vie. Sinon, c'est une malédiction. C'est ça, les vœux. C'est une malédiction sur notre vie. Quand tu ne respectes pas le vœu, parce que Dieu, lui, va respecter. Le Seigneur va respecter pour lui. Mais toi, si tu ne respectes pas, ça devient malédiction. Au moment où tu ne t'attends pas, c'est là que Dieu détruit tout autour de toi. Et tu vas accuser les pauvres sorciers qui sont là, au village, et ta famille. Non, les sorciers. Mais c'est parce que tu as fait un vœu que tu n'as pas respecté. Et au moment où toi, tu as oublié, oh, tu penses que tu es bien installé, c'est là que le Seigneur va commencer à détruire. Il va commencer à détruire. Il va commencer à détruire. Lorsque vous faites un vœu, il y a deux sortes de vœux. Je vous explique. Il y a deux manières de faire le vœu. Pardon. Pas deux sortes, mais deux manières de faire les vœux à Dieu. Faire les vœux à Dieu. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je fais ça pour toi. Seigneur, si tu ouvres telle porte de travail pour moi, voilà ce que je fais pour toi. C'est un vœu. Dieu, lui, va ouvrir les portes. Ce que tu as demandé, Dieu va le faire. Mais en retour, ce que toi tu as promis comme vœu, ce que tu as décidé de faire comme vœu à Dieu, ce que tu as promis, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, au moment où toi tu ne t'entends pas, où tu penses que tu es bon, tu es tranquille, c'est là que Dieu va commencer à détruire ce que toi tu lui as demandé de faire pour toi. Si c'est le travail, tu vas commencer à avoir des petits problèmes dans le travail. Et tu ne fais pas attention, on peut te renvoyer. Et ça va être difficile pour toi pour avoir encore du travail. Il va gâter tes activités. Et tu vas accuser les sorciers. Et tu peux aussi dire, bon, je te fais ce vœu pour que tu puisses réaliser tes choses pour moi. Et tu lui fais le vœu. Amen. Petit 3, les libéralités. Les libéralités. La libéralité est la disposition à donner généreusement. C'est ce qu'on appelle la charité, la générosité, la largesse. Voilà la libéralité. La générosité, la largesse, la charité. Donc, tu donnes généreusement. Hébreux 13, verset 16. Tu vois. On dit, ah, cette personne a vraiment, cette personne est généreuse, elle est généreuse. Parce que la personne a la liberté. Elle a la libéralité. Vous comprenez? Cela est très important. Ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Plus tu donnes à Dieu, plus tu donnes autour de toi, Dieu te bénit. Dieu te protège. Dieu combat pour toi. Dieu protège tes biens, tes enfants, ton foyer. Il y a plein de choses. Donc la libéralité, c'est aussi l'acte par lequel une personne accorde un avantage à une autre personne sans contrepartie. Voilà. Tu donnes, mais tu n'attends rien au retour de la part de cette personne. C'est ce qu'on appelle aussi le bienfait. Aussi, on peut te dire aussi l'aumône. Voilà. L'aumône. Cela est très important. Parce que il faut être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Quatrièmement, les offrandes. Les offrandes. Ce sont les dons volontaires qu'on apporte d'un cœur sincère dans la joie à Dieu. Dans la joie à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut donner selon ses moyens, sans contrainte, ni tristesse, mais avec amour et joie. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Il faut donner sans contrainte. Parce que Dieu sonde les reins. Donc tu dois donner dans l'amour et dans la joie. Tu ne dois pas être contraint de donner. On ne doit pas t'obliger. Mais tu dois donner. Donc les offrandes, tu peux donner en argent ou en nature, son temps ou son talent. Son temps ou son talent.
Et cela chaque fois qu'il y a quelque chose à faire dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu. En apportant tes offrandes, c'est pour aider aussi les pauvres, pour soutenir les serviteurs de Dieu, pour s'occuper de l'œuvre de Dieu et de l'avancement de l'œuvre de Dieu sur terre. Oui, c'est très important. Le local où vous partez faire le culte, ce qu'on appelle temple, les 4 murs là, il y a des charges. Il y a le loyer qu'on doit payer chaque fin de mois. Il y a l'électricité. En Europe ici, il y a le gaz, il y a l'eau. Il y a plein de choses qu'on paye. Il y a les factures, le téléphone, de ceci, cela. Et à un moment, Dieu dit à l'homme de Dieu de ne plus travailler. Mais les hommes de Dieu, au début, ils ont des activités. Et puis après, Dieu leur dit, par exemple, moi, je travaille. Puis il y aura un moment, Dieu va me dire, ne travaille plus. Donc ce sont les offrandes et les dîmes là qui vont me permettre de vivre. C'est pour ça qu'il ne dit pas de soutenir les hommes de Dieu. De soutenir les hommes de Dieu. Pour que les hommes de Dieu soient pleinement à sa disposition pour vous. Pour gêner, prier pour vous. Pour être à votre écoute. Amen. Les offrandes sont aussi une façon de témoigner ta fidélité et ton attachement à Dieu. Ta fidélité et ton attachement à Dieu. Prochainement, je parlerai des différentes offrandes. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais expliquer offrande par offrande. Chaque offrande, expliquer ce que c'est que chaque offrande. Quand je dis l'offrande de temps, je vais expliquer, je donnerai la signification, ce qu'il faut faire, ce que ça fait. Amen. Cinquièmement, la dîme. On va terminer par là, par la dîme. Et aussi, je vais faire un enseignement spécial sur la dîme. Un enseignement spécial sur la dîme avec tout ce que, quand tu donnes la dîme, ce que tu as en retour. Voilà. Je vais faire un enseignement spécial dessus. Vous allez mieux comprendre les voies de la prospérité. Ça, c'est une continuité en fait. C'est une continuité de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc, cinquièmement, pour terminer, on va parler de la dîme. La dîme est la clé fondamentale de la prospérité. Et les gens n'aiment pas donner les dîmes. Et le diable les blague. La dîme est la clé fondamentale de la prospérité de tout chrétien. C'est le 10e de notre revenu. On peut dire que c'est un impôt sur le revenu divinement assuré. Donc, on donne sa dîme avec amour. On donne sa dîme avec amour. D'autres hommes de Dieu parlent de payer sa dîme. Mais le bon terme, c'est donner sa dîme. C'est donner sa dîme. C'est une obligation. C'est une obligation de tout chrétien de donner sa dîme chaque fin de mois. Donner la dîme de ses activités. Même quand tu es élève, que tu as une bourse, tu dois donner ta dîme de ta bourse. Quand tu es élève, que tu travailles, en Europe c'est fréquent, les jeunes gens sont étudiants, d'autres sont en terminale, et puis ils font des petits boulots. Ils ont un salaire. Il faut donner sa dîme à Dieu. Il faut donner librement, avec amour. C'est le minimum absolu de la loi de Dieu pour la liberté, la prospérité et l'abondance financière. Elle permet de jouir des bénédictions infinies et variées de Dieu, de même que de sa protection divine. La dîme ouvre les écluses des cieux pour l'abondance de Dieu sur ta vie. Elle ouvre aussi le canal de la prospérité financière, mais aussi de la prospérité en santé et en autres bienfaits physiques et matériels de Dieu dans ta vie. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes l'occasion à Dieu et le pouvoir à Dieu de menacer personnellement le manquement et le besoin dans ta vie en repoussant celui qui les cause en fait. C'est le diable et ses agents.
La dîme est obligatoire. La dîme, c'est aussi le salaire des hommes de Dieu. C'est à ça qu'on s'occupe des hommes de Dieu. Qu'on leur paye les salaires. Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ont des loyers, ils ont des charges. C'est la dîme. Ce sont les offrandes et les dîmes, c'est la dîme. Quand vous donnez la dîme, il y a les charges de l'église. Lorsqu'on a fini avec les charges de l'église, il faut maintenant penser aux hommes de Dieu. Des fois, même quand on a fini avec les charges de l'église, le salaire de l'homme de Dieu, il ne peut même pas avoir. Des fois, ils ont la moitié, des fois, ils n'ont rien du tout. Il faut attendre l'autre mois. Ce n'est pas facile pour les hommes de Dieu. Vous ne savez pas ça, c'est ça. Amen. Quand tu donnes ta dîme, tu es heureux, tu es en bonne santé, tu prospères. Et voilà un peu, en quelque sorte, les clés de la prospérité. Et voilà, les voies de la prospérité, pardon. Les voies de la prospérité. Je vais prochainement donner un enseignement sur les différentes offrandes. Ensuite, faire un enseignement sur les dîmes. Plus développé, je prendrai dîmes, spécialement offrandes. Pour mieux vous expliquer les différentes offrandes et puis vous expliquer aussi en profondeur la dîme et ses retombées. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur permette que vous donnez vos dîmes et vos offrandes. Que sa grâce soit sur vous et que son amour infini vous accompagne. Que la protection divine soit sur vous, soit votre partage et que Dieu, dans son amour, vous donne de recevoir ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse.